Belzébuth. Toi, les amis. Alors, on commence. C'est correct, qu'il y a de marrant? Belzébuth? On dirait que ça, On s'en fout. c'est le début. Donc, ce soir, on va faire un chiour sur Elul, le mois de Elul. La vérité, c'est quoi, hein? C'est que il faut réfléchir, ouais, en dehors des événements qui ont lieu durant ce mois, évidemment qui sont des événements capitaux, importants, ouais, qui sont décisifs. Malgré tout, l'ambiance du mois de Elul est un peu énigmatique. C'est-à-dire que, bon, effectivement, on se dirige vers Rosh Hashanah, on se dirige vers Kippour, on s'y prépare, ok, tout ce que tu veux. Si on détache le fait que Moshe Rabbeinu est monté sur la montagne et qu'il a demandé pardon, etc., pour les bénis Israël, donc il a révélé ce qu'on appelle, enfin Hachem lui a révélé durant cette période les 13 Midot HaRachamim, les 13 mesures de miséricorde, d'accord, qui nous ont appris à comment demander pardon à Hachem, comment se faire pardonner, à prier pour avoir son pardon. Si on enlève cet épisode-là, c'est-à-dire, au bout du compte, on ne comprend pas très bien l'idée même des 30 jours. C'est-à-dire, pourquoi c'est 30 jours? Pourquoi c'est cette période-là? Pourquoi c'est ce mois? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ce mois-là? Et la question va se renforcer, encore plus, sur le fait qu'on a énormément des remazim, c'est-à-dire des allusions, ouais, sur le mois de Elul. C'est-à-dire, plutôt que de nous parler du mois de Elul comme étant la période dans laquelle on doit se préparer et que aussi qu'il y a eu un événement, c'est-à-dire cet événement, pourquoi il se rattache au mois, ouais, pourquoi il se rattache au mois? Pourquoi tu m'en fais tout un plat avec Elul? Jusqu'à tel point que qu'on va chercher des allusions dans la Torah du mois de Elul. Ouais. Anil et Dodiv et Dodili. Bon, c'est quoi? Je suis pour mon bien-aimé pour moi. C'est quoi? C'est les lettres de Elul. Ok. Il y a plein, Loulé, Mantilirot, etc. Il y a plein d'allusions qui sont données pour retrouver le mois de Elul. Donc on comprend bien que les Chachamim, ouais, nous ont orientés, nous ont attachés au mois de Elul par rapport à cet événement-là. C'est-à-dire le pardon qu'on a obtenu, on l'a obtenu durant tout ce mois de Elul, qui est une véritable préparation jusqu'à Rosh Hashanah. Ou Rosh Hashanah, c'est la date à laquelle, évidemment, le début de l'année, mais également le fait que c'est la date à laquelle Hachem a commencé à nous pardonner, a commencé à nous agréer. C'est-à-dire parce qu'il a voulu nous agréer, donc du coup on approche le Kippour qui est derrière, d'accord? Donc c'est ce mois de Elul là qui va nous amener à ce pardon, d'accord? Ok. Donc moi ce que j'aimerais comprendre avec vous, c'est quoi? C'est la caractéristique du mois de Elul. Ouais, caractéristique du mois de Elul. Pour comprendre ça, eh bien on va évidemment faire l'historique, ouais, et également on va essayer de plonger dans les allusions que les Chachamim nous donnent. Ouais, différentes allusions que les Chachamim nous donnent. Donc pour ce qui est de l'historique, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on sait très bien, Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah. Il a donné la Torah. Et cette Torah-là, eh bien, on ne l'a pas reçue. Ouais, les premières tables, au moment à Shavuot, où lorsqu'on a reçu les premières tables, Hachem s'est révélé à nous, il a révélé la Torah, les 2 premières paroles. Moshe Rabbeinu est descendu avec les tables, les premières tables, et comme on a fait la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu a cassé les tables. Ce qui veut dire que les premières tables de la Torah, on ne les a pas reçues. Cette Torah-là, on ne l'a pas reçue. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? De nouveau, Moshe Rabbeinu remonte, il obtient le pardon d'Hachem, ouais, et là, à ce moment-là, c'est le mois de Elul, où pendant ces 40 jours-là, depuis donc le début de Elul jusqu'à Kippour, ouais, Hachem nous pardonne. Ouais. Et à Kippour, il nous redonne la Torah. À Kippour, il nous donne les 2e tables. Ouais, donc l'événement de Kippour, ça c'est quelque chose aussi de très important. C'est-à-dire qu'on a du mal à se concentrer là-dessus. L'obtention du pardon d'Hachem, c'est le don de la Torah. C'est-à-dire, on ne cherche pas à se faire pardonner. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas simplement qu'Hachem nous a pardonné. Le fait d'être pardonné, c'est de pouvoir accéder à la Torah. Ouais.
on avait perdu l'accès à la Torah, et Kippour, le pardon, c'est de nouveau l'accès à la Torah. C'est ça ce que représente Kippour, d'accord? Donc, en d'autres termes, le mois de Elul, c'est tout le mois qui nous prépare à réobtenir la Torah. De nouveau, être agréé auprès de la Torah. Faire en sorte que la Torah puisse de nouveau être dans notre application, dans notre champ d'application et dans notre, réalité de juifs, d'accord, de serviteurs d'Hachem. Sans cela, eh bien, la Torah n'aurait pas d'accroche, elle ne s'adresserait pas à nous. Elle s'adresserait pas à nous. Ça, c'est le schéma du don de la Torah. Première table, deuxième table. Maintenant, nous, évidemment, qu'on peut pas prendre le don de la Torah comme étant que Kippour. Et on peut pas prendre le don de la Torah comme étant que Shavuot. Ces deux événements, c'est ça le don de la Torah. Pour nous, le don de la Torah, ça démarre à Shavuot et ça se conclut à Kippour. D'accord? Parce que à Shavuot, la Torah elle a été donnée avec l'intention de donner les premières tables, sauf qu'au milieu, il y a eu un raté, mais ce raté a été réparé par Kippour, d'accord? Le mois de Elul, etc., jusqu'à Kippour, pour obtenir ce qu'on appelle les deuxièmes tables. Mais la nature de la Torah que nous avons reçue est différente de la nature de la Torah qu'on nous a donnée à Shavuot. Enfin, qu'on a tenté de nous donner à Shavuot. Quelle est la différence? La différence est ce qui est marqué dans le verset, que les premières tables, le Luchot, elles venaient du ciel, elles venaient d'Hachem lui-même, et l'écriture venait d'Hachem. Les deux, le support et l'écriture, venaient du ciel. Alors qu'aux deuxième table, le support venait de Moshe Rabbeinu, venait du monde, et l'écriture était Etzba Elohim, c'était le doigt divin. D'accord? L'écriture. Donc, c'est-à-dire quoi? Les louchot sont comparés au cœur, c'est-à-dire, comme c'est marqué, Alouach Libecha Ertevena, sur les tables de ton cœur, le cœur, le lèvre est appelé louach dans la Torah. Alouach Libecha Ertevena, je vais l'écrire sur le tableau de ton cœur. C'est-à-dire, cette écriture-là de la Torah est inscrite sur le cœur des béné Israël. Ça, c'est ça les deuxièmes tables. Donc, la différence entre les premières et les deuxièmes tables, c'est quoi? C'est un peu la différence qu'on a vue hier dans l'introduction du Shev Shma'atata. Qu'est-ce qu'il dit le Shev Shma'atata? Il dit il y a une différence entre ce qu'on appelle un bor et un BR. Dans la Torah, il y a deux termes pour parler d'un puits. Il y a le bor et le BR. Le bor, c'est quoi? C'est un puits, d'accord, qui reçoit son eau de l'extérieur. Il y a un apport d'eau qui crée le puits. Le BR, c'est un puits qui a sa propre source. Il n'y a pas besoin de l'alimenter en eau, il a sa propre source. Et en vérité, les premières tables, c'est quoi? C'est pour nous un bord. Pourquoi? Parce que c'est la Torah qui a été donnée d'Hachem, sans que nous, on ait une participation. Sans que nous, on puisse, être nous-mêmes source de notre Torah. Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, et elle est entièrement dirigée par Hachem. Aussi bien du point de vue du support, que du point de vue. Donc la réception, elle est quasi imposée. C'est une réception dans ce don de la Torah des premières tables, c'est une réception qui est imposée, dans laquelle tu n'as pas le choix et tu ne participes pas. Tu ne participes pas. Cette dimension-là de la Torah, c'est un bord. Et cette dimension de la Torah, elle a été cassée. Moshe Rabbeinu a choisi de la casser. Donc on est revenu à, non pas une version, mais à une révélation de la Torah qui se fait à la dimension du BR. C'est une dimension de la Torah de laquelle on attend que toi-même, tu amènes ton eau. Tu sois toi-même source de Torah. Tu sois toi-même source de la Torah. C'est comment? Par la participation de ton cœur. C'est-à-dire que tu proposes ton cœur sur lequel la Torah va s'inscrire. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les deuxièmes tables, c'est un petit peu ce que le Midrash ramène, que les premières tables, il n'y avait pas d'effort nécessaire à faire. On recevait tout sans effort. C'est une dimension de la Torah que l'on ne connaît pas. D'accord? Alors que sur les deuxièmes tables, c'est une dimension de la Torah sur laquelle il y a un effort, il y a une participation, il y a un investissement. Cette part-là, c'est la tienne. C'est ce qu'on appelle
là, le fameux BR, le fameux puits, BR Maïm Chaim, un puits d'eau de vie, c'est vivant. Pourquoi? Parce que tu es participant. Maintenant, ces premières tables-là sont considérées comme, pour nous, pour l'instant, elles sont mortes. C'est-à-dire, elles sont mortes, c'est-à-dire, elles sont, comment dire, brisées. Ouais, brisées. Ça veut pas dire, ouais, ça veut pas dire, encore une fois, ça veut pas dire que on va pas y revenir et qu'elles ne sont pas nécessaires, elles participent pas au don de la Torah que l'on connaît aujourd'hui. Ouais, évidemment, puisqu'on fait Shavuot chaque année. Mais la, comment dire, la dimension de la Torah que l'on a, c'est quoi? C'est cette dimension de la Torah sur laquelle on amène une participation, d'accord? Et cette participation-là est censée aboutir, ouais, à la révélation d'une Torah où au bout du compte, la Torah n'est que donnée. C'est-à-dire, notre participation n'a de sens que si elle aboutit à la révélation que tout ce qu'on a, c'est donné. D'accord? Donc, c'est un petit peu, quelque part, on peut dire que les premières tables n'ont pas été saisies à leur dimension, ouais, véritable. Et donc, pour en saisir cette dimension, il faut redescendre à ce qu'on appelle les deuxièmes tables pour pouvoir y revenir, pour pouvoir entendre qu'au final, la participation que j'amène n'est pas une participation qui me rend autonome comme si j'étais ma propre source, mais est une participation nécessaire pour la reconnaissance de la source qui alimente tout ça, qui crée ma participation. D'accord? Très bien. Donc, ça, c'est un petit peu, on va dire, le schéma du don de la Torah dans sa globalité, entre ce qui va être les premières tables et les deuxièmes tables. La caractéristique du don de la Torah, c'est-à-dire de Kippour, le don de la Torah qu'on a reçu, c'est quoi? C'est justement cette participation-là, c'est cette part que l'on amène, mais cette part que l'on amène sous la forme d'un, comment dire, c'est-à-dire après la préparation d'un pardon. C'est-à-dire que c'est pas une part que tu amènes parce que tu es légitime de quoi que ce soit. C'est une part que tu amènes au bout du pardon d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, et ça, il faut l'entendre. Ouais, ça, plusieurs fois, on a, comment dire, on a parlé de ce sujet-là. Le pardon, c'est un sujet délicat. Pourquoi? Parce que, quelque part, le pardon laisse entendre que tu demandes pardon de l'extérieur de ce que tu es. C'est-à-dire, toi, maintenant, tu as fait quelque chose de mal. Ouais, tu as fait quelque chose de mal envers quelqu'un. Tu vas vers lui et tu lui demandes pardon. Ce que tu fais, c'est quoi? C'est que toi, tu es indépendant de lui. C'est-à-dire, si tu n'as pas son pardon, tu existes. Ouais. C'est d'ailleurs même ce qui fait que tu peux lui demander pardon. C'est alors l'autre entend ton pardon parce que justement, tu es toi qui demande pardon. D'accord? Là, ici, c'est totalement différent. C'est-à-dire que le pardon, c'est ton existence. Ouais. Si tu reçois pas la Torah, tu n'existes pas. Donc, quelle est ta légitimité à demander pardon? Donc là, ici, le pardon, c'est celui qui fait mon existence. Si je n'obtiens pas le pardon, je suis détruit. Il n'existe pas. C'est pas que, j'ai pas obtenu son pardon, donc du coup, on va plus jamais se parler. Ouais, non. Si t'as pas le pardon d'Hachem, t'existes pas. C'est-à-dire, l'obtention de la Torah, et c'est pour ça que je dis que le don de la Torah s'étend depuis Shavuot jusqu'à Kippour. Pour nous, c'est ça, le don de la Torah. Ouais, parce que sinon, si tu fais une interruption, tu laisses entendre que quelque part, bon, on s'était fâché avec Hachem et on s'est réconcilié. D'accord? Il a accepté mon pardon. C'est pas ça. C'est quoi? C'est que il y a eu une impossibilité de recevoir la Torah et Hachem nous a révélé, c'est-à-dire il nous a amené à découvrir de là où on est, de notre propre participation, ouais, que on peut revenir à la Torah. Ouais, c'est ça qu'on a obtenu par ce pardon-là. D'accord? Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'au final, le jour de Kippour, ouais, c'est cette manifestation-là que le pardon, ouais, cette selicha, ce pardon-là, c'est quoi le pardon? C'est Elul. Kippour, c'est pas le pardon. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, nous, Kippour, c'est la kapara. Mais en vérité, Kippour, c'est le don de la Torah. C'est le don de la Torah. La kapara, c'est le don de la Torah. Elul, c'est tout ce que tu vas mettre en place pour demander pardon. Cette réalité-là du pardon, c'est pas, encore une fois, c'est important d'entendre ça parce que c'est ça qui va nous aider à comprendre ce qu'est Elul. C'est pas que tu demandes pardon comme si toi, c'est-à-dire,
la seule chose qui te pèse, c'est le fait de ne pas pouvoir lui parler. Ouais, c'est le fait de ne pas pouvoir rentrer en contact. Non, parce que toi, tu n'existes pas. En fait, le mois de Elul, c'est une forme de renaissance. C'est une possibilité d'exister à nouveau. Tout ce qui s'est passé avant, c'est une disparition de l'être, une disparition de l'homme. L'homme ne peut plus exister. D'ailleurs, c'est ce que Hachem dit à Moshe Rabbeinu. Il dit, bon, allez, viens, on les détruit, on recommence tout. Ouais, c'est ça qu'il dit Hachem. Il dit, bon, ça y est, ceux-là, il faut les éliminer, on peut rien faire avec eux, on recommence tout avec toi. Ouais. Moshe Rabbeinu dit, non, on va demander pardon. C'est quoi on va demander pardon? C'est cette réalité-là du mois de Elul, d'accord? C'est cette réalité-là du mois de Elul qu'on appelle le mois de la Teshuvah. Cette réalité, le mois de la Teshuvah, c'est quoi? C'est justement cette Teshuvah-là qui est la naissance même d'Israël pour recevoir la Torah. Ouais. C'est ce qui va créer le corps nécessaire à la réception de la Torah. Sans ça, il n'y a personne. Il n'y a personne. Je m'adresse à personne. Ouais. La Teshuvah, c'est ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'on explique à chaque fois. Ouais. C'est quoi? C'est que la Teshuvah, c'est quelque chose qu'on doit opérer avant la faute. Avant la faute. Ouais. Quand un homme il faute, qu'est-ce qui se passe? Il crée l'illusion que la faute est un élément de son existence. Ouais. Quelqu'un, il a fauté, il a fait une erreur, il n'arrive pas à imaginer que cette erreur n'a jamais eu lieu et qu'elle n'a pas de sens et qu'elle n'a pas d'impact dans sa vie. Ouais. Même quelqu'un qui arrive à obtenir le pardon dans une dispute avec une personne, ok, mais ça, c'est là, c'est ce que tu as fait. Ouais, tu peux pas l'effacer. D'accord? Là, ici, c'est pas du tout ça. Quand on demande pardon à Hachem, c'est comme si la chose n'avait jamais existé. C'est-à-dire, il y a rien eu. Il y a rien eu. Alors, comment on fait une chose pareille? Comment on fait que la faute n'a jamais eu lieu? Ouais, c'est là. Tu peux pas le, ouais. Donc comment dire, cette réalité-là que la faute n'a jamais existé, comment on l'obtient? Ouais, comment on y arrive? Ça, c'est le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est ce mois-là, ouais, dans lequel je me trouve, qui fait que c'est un redémarrage, c'est un renouveau. Comme si tu naissais aujourd'hui, d'accord? C'est ça, comment dire, la réalité du mois de Elul, d'accord? Très bien. Donc, quand on parle de Teshuvah, on parle d'une Teshuvah qui est avant la faute. Ça veut dire quoi, qui est avant la faute? Ça veut dire je reviens à Hachem que parce que je suis distant d'Hachem, de parce que je suis, ouais, et non pas parce que j'ai fauté. La faute n'est qu'une révélation que je n'ai pas voulu revenir à Hachem. Je me sentais trop proche d'Hachem pour prétendre y revenir, pour prétendre lui demander quelque chose. Les premières tables, elles créent l'illusion que j'ai aucune participation à faire. Il n'y a pas de Teshuvah à faire. L'enjeu des premières tables, c'est de prendre conscience qu'il y a Teshuvah à faire, même là où tu reçois tout. Même là où tu es complet. Ouais. Maintenant, cette conscience-là, eh bien, on l'a pas obtenue parce qu'on n'était pas suffisamment grand. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hachem nous dit, écoute, j'ai une solution pour toi, mais il faut que tu comprennes que tu dois donner ton cœur sur lequel je vais inscrire. Ça veut dire que ta participation n'est pas une participation, détachée de moi. C'est une participation qui n'existe que parce que je vais écrire sur toi. Que parce que, je vais inscrire sur toi. D'accord? Sinon, ta participation n'a pas de sens. Ce qui veut dire que ta participation va forcément, nécessairement aboutir, à la révélation de cette première dimension, qui est la dimension même de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, initiale. C'est quoi? C'est exister, revenir à Hachem malgré le fait que je m'y sens, je ne vois pas autre chose. Je me sens pas distant. On te dit, mais non, cette nécessité de revenir, c'est une nécessité qui existe même avant de fauter. D'accord? Très bien. Bon, ça c'était plutôt une introduction de ce qui va nous laisser entendre, le chidouche, la nouveauté, la profondeur de ce que nos sages nous révèlent. Donc pour cela, on va, partir sur un Balatourim, d'accord, dans Parashat Nitzavim. D'accord? Mais en attendant, juste avant de rentrer dedans, il faut juste introduire quelques notions. La révélation se fait nécessairement, d'accord? C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu a créé le monde.
elle se fait par 3 étapes. Ces 3 étapes-là, c'est ce qu'on appelle, nous, Chokhma, Bina, Da'at. Ouais. Chokhma, c'est la sagesse. C'est quoi ce que nous dit Rashi. Chokhma, c'est quoi? C'est mage. Shadam, Lomed, Mirabo. C'est ce qu'un homme, il apprend de son maître. C'est le savoir révélé. Ouais. Ce que ton maître t'apprend, ce que on appelle maître n'importe qui nous apprend quelque chose que je ne savais pas. Ouais. Donc ça veut dire, Mage Adam, Lomed, Mirabo, ce qu'un homme apprend de son maître. Ouais, il n'aura pas pu l'apprendre par lui-même. Et après, il y a ce qu'on appelle la bina. Bina, c'est quoi? C'est qu'une fois que je sais quelque chose, alors je réfléchis à cette chose et je produis de cette chose-là. Je produis de ce savoir quelque chose qui m'appartient. La bina, ouais, c'est exactement cette caractéristique-là des deuxièmes tables. Les premières tables, c'est la chokhma. Ouais, Hachem donne la chokhma. Mais comme la chokhma, on l'a pas saisie, d'accord? Donc Hachem nous a donné la bina, pour pouvoir y revenir, comme le langage du Sefer Yetzira, Aven be chokhma ve chakem be bina. Il y a un échange entre la chokhma et la bina. C'est quoi? C'est que Aven be chokhma, c'est-à-dire comprends la sagesse, c'est-à-dire tu vas faire la démarche de comprendre, c'est-à-dire tu vas partir de là où tu es pour arriver à la sagesse révélée. Le Rav, il te dit quelque chose, tu comprends pas ce qu'il te dit, mais c'est ça. Après, toi, tu vas réfléchir de là où tu es pour arriver à ce qu'il t'a dit. Ça s'appelle ta participation à toi. Maintenant, tout l'objet des deuxièmes tables, ce n'est pas du tout de partir dans une nature de Torah qui est totalement autre. C'est d'être dans ce qu'on appelle la bina, cette réflexion, cette participation qui va amener une réflexion de là où je suis pour arriver aux premières tables, pour arriver à ce qu'on appelle la chokhma, d'accord? Donc, c'est-à-dire, quand on parle de Elul, on parle d'un pardon, mais c'est pas, encore une fois, c'est très important de créer le lien. Elul, c'est le lien, entre ce qu'on appelle la chokhma et la bina. C'est ça, Elul. Elul, c'est le lien entre la sagesse, le savoir révélé, la révélation, d'une chose, et la réflexion que tu produis pour arriver à cette révélation. D'accord? Si je te révèle quelque chose, bon, tu le reçois, mais si tu ne le comprends pas, c'est pas toi. D'accord? Maintenant, ça s'appelle un bord. Un bord, il reçoit, il est alimenté, il a ce qu'il faut, mais c'est un bord. Le BR, c'est quoi? C'est celui qui va être lui-même source de cette chokhma. De lui va se produire cette chokhma. Comment moi je peux être la source de la chokhma? Comment moi je peux être la source de première table? C'est en faisant tous les efforts nécessaires de compréhension et d'approfondissement et de, pour arriver à cette chokhma-là, pour arriver à ces premières tables. La réconciliation entre les deuxièmes tables et les premières tables passe par le mois de Elul. Si le mois de Elul est fait comme il faut, alors effectivement, on peut revenir aux premières tables. Le Yom Kippour nous ramène aux premières tables. Comment? Par cette participation-là que je vais apporter et l'effort que je vais faire. D'où l'importance de comprendre que l'étude de la Torah n'est pas simplement une codification à connaître et à savoir. L'essentiel de la Torah qu'on a reçue c'est-à-dire qu'on a reçu et que sans cette Torah-là, je ne peux pas accéder à la première Torah, je ne peux pas accéder aux premières tables, c'est quoi? C'est l'effort et l'approfondissement. C'est-à-dire, c'est pas simplement un savoir que tu reçois et bon, c'est bon, j'ai compris. Non. La participation que tu vas donner, l'effort que tu vas donner, l'approfondissement que tu vas produire, cet acharnement à la compréhension, c'est ça l'étude de la Torah. C'est ça les deuxièmes tables. Souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on cherche pas à s'acharner à la compréhension. On a compris, c'est bon, c'est clair. Oui, la mitzvah des tefilines, c'est comme ça qu'il faut la faire. Mais t'as compris quoi? Rien. C'est-à-dire que tu sais ce qu'il faut faire. Ça s'appelle quelqu'un qui est Dayan. Voilà, un Dayan, il sait ce qu'il faut faire. Il lit le Shulchan Aruch, il lit le Tour, il connaît toutes les lois, et il va te dire quoi faire. Bon, ça c'est pas suffisant. C'est pas ça les deuxièmes tables. Les deuxièmes tables, c'est l'effort que tu vas faire pour inscrire cette Torah sur ton cœur. Comment on inscrit cette Torah sur son cœur? C'est en proposant son cœur comme étant le support de cette Torah. Comment je vais résoudre la distance qu'il y a entre moi et la Torah? Maintenant, tu peux très bien être un perroquet qui répète de manière très intelligente ce qui est marqué, mais c'est pas toi, tu sais pas comment ça communique avec ce que tu es. Tant que tu n'as pas résolu cette distance-là,
eh ben tu es encore dans ton Yetzer Hara. Ouais, ça répond évidemment comment dire, à l'incohérence que l'on peut parfois soit vivre soi-même, soit constater chez les autres. C'est quoi? C'est que tu peux être un Talmid Chacham en apparence et succomber à ton Yetzer Hara et tomber très bas dans ton attitude. Pourquoi? Parce que c'est très simple. C'est que tu n'as pas résolu la distance qu'il y a entre ce que tu es là aujourd'hui et l'étude que tu es en train d'étudier. Ouais, c'est bien beau de dire, voilà, je connais parfaitement les lois de Shabbat, je suis Dayan, j'ai le diplôme, ouais, je connais toutes les lois, je suis Rav, mais comment tu fais pour résoudre la distance entre ce que tu es vraiment et la connaissance que tu as appris? Ça, c'est ce qu'on appelle la Bina. La Bina, c'est la réflexion que tu vas produire pour arriver à la Chokhma. Ouais. Comment tu vas produire pour arriver à la Chokhma? Comment de toi va naître cette Chokhma? Ouais. Alors, je te garantis que c'est très compliqué, d'accord? Très peu de gens sont capables de dire, voilà, bon les tefilines, je sais d'où ça s'inspire de chez moi. Je sais d'où ça démarre de chez moi. T'as fait l'effort de comprendre d'où ça part de chez toi? Qu'est-ce que de ce que tu es, de ton expérience, de ta vie, de ton Yetzer Hara, comment on arrive de toi au tefilines? Comment on arrive de toi à Shabbat? Ah oui, tu sais exactement comment faire Shabbat. Tu sais parfaitement, tu connais toutes les lois de Borer, de tout ce que tu veux. Ouais, mais comment on arrive de toi à Shabbat? Comment on arrive de toi à Borer? Explique-moi. Ouais, ça, c'est ça toute comment dire, la révélation de la Torah à Kippour. Quand on parle de kapara, quand on parle de pardon, quand on a obtenu ce qu'on appelle le nettoiement de nos fautes, ouais, nettoyage de nos fautes, c'est quoi? Comment on a obtenu ça? C'est parce que la Torah s'est inscrite sur nous. Et puisque la Torah s'est inscrite sur nous, c'est de nous sort la Torah. De nous sort la parole de Torah. Ouais. Puisque de nous sort la parole de Torah, alors là, il y a plus de Yetzer Hara. Là, le Yetzer Hara, il est, comment dire, il peut pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que c'est inscrit, c'est là, c'est toi. D'accord? Tant que t'es pas arrivé à ça, alors tu n'as pas encore réconcilié, ouais, la Bina avec la Chokhma. Ouais, tu n'as pas réconcilié la Bina avec la Chokhma, c'est-à-dire que tu n'as pas réconcilié les deuxièmes tables avec les premières tables. Il faut que les deuxièmes tables soient le cheminement vers le première table. Ouais. Ça, c'est le lien qui est entre la Bina et la Chokhma. Ouais, Bina et Chokhma. C'est ça toute la révélation des deuxièmes tables, c'est d'arriver à être Bina, ouais, à être dans une réflexion, aller plus loin. Or, nous, on n'a pas la Chokhma, on l'a très peu. Ouais. Pourquoi? Parce que pour nous, elle est brisée. Mais puisque justement, de ma réflexion, je cherche à revenir à ça, alors effectivement, je vais faire correspondre ma réflexion, elle va aller dans le sens de la Torah que je suis en train d'étudier. Alors, tant que ma réflexion n'est pas arrivée là-bas, eh bien, effectivement, je ne suis pas encore aux premières tables, je n'ai pas réparé le chemin. Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle Torah, c'est ça la particularité de la Torah, la deuxième Torah, c'est-à-dire les Luchot, c'est ce qu'on appelle Torah orale. La caractéristique principale des deuxièmes tables, c'est la Torah orale. Les premières tables, c'était une Torah écrite, c'est-à-dire une Torah extérieure à toi, qui t'est complètement donnée. Elle t'est complètement donnée, tu participes pas. Alors que la deuxième Torah, la table, c'est la même, mais ça veut dire, en tout cas dans le langage d'Arabim, on te dit à Torot, les deux Torahs qu'on t'a données. Ouais, cette oralité de la Torah-là, elle est la caractéristique principale des deuxièmes tables. C'est l'expression de Torah que tu vas produire à partir de toi pour résoudre la distance qui est entre toi et l'écriture. Ouais, c'est ça l'objet de la Torah. Maintenant, Kippour, c'est le jour même où on reçoit la Torah. Et Elul, c'est ce lien, c'est cette corde qu'il y a entre la Bina et la Chokhma, entre les deuxièmes tables et les premières tables. D'accord? Maintenant, on va regarder les allusions qui nous sont faites. Et ça aussi, c'est très bizarre, ouais, de voir que le Elul fait partie. C'est-à-dire, il y a énormément d'allusions. On fait comme s'il y avait un jeu comme ça, de retrouver Elul partout. Ouais. Alors, on va donner quelques exemples. Et il faut comprendre, qu'est-ce qui leur est arrivé? Pourquoi sur Elul, tout le monde s'est excité en disant, ouais, j'ai trouvé Elul là-bas, et Anilé Dodiv et Dodili, et l'autre, il sort son pasouk. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu nous sors plein de choses comme ça? Ouais. Alors, c'est une méthode de définition et d'accès au sens de Elul, ou d'accès au sens des choses,
qui est originale, qui est particulière à Elul, même si on l'utilise dans d'autres endroits, mais là, on s'excite sur cette méthode-là, ouais. Là, le Baal HaTurim, il ramène, ouais. Dans un verset qui est très connu de Parashat Netzavim, un verset qui parle de la fin des temps, ouais, qui parle de, comment dire, à la fin, ouais, lorsque les choses vont s'approcher de la fin, et lorsque viendront sur toi toutes ces choses-là, ouais, la bénédiction et la malédiction, que j'ai donné devant toi, tu vas revenir vers ton cœur, ouais, 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 parmi tous les goïms que Hachem t'a isolé là-bas, tu vas revenir vers ton cœur. Et tu vas revenir jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Tu vas entendre sa voix, tu vas écouter sa voix. Comme ce que je te l'ordonne aujourd'hui. À toi et à tes enfants. De tout ton cœur et de toute ton âme. Ouais, et Hachem, comment dire, ramènera, pardon, Veshav Hachem Elokecha et Shivutecha, et Hachem ramènera tous les, comment dire, les éloignés, Virichamecha, il va te pardonner, Veshav Ekivetzra, il va te ramener et il va te rassembler, Mikol Amim parmi tous les peuples, Hachem Fitzecha Hachem Elokecha Shama, vers lesquels Hachem t'a éloigné, c'est-à-dire il t'a dispersé. Même si tu es, comment dire, éloigné au bout du ciel, etc., on va te rassembler, on va te ramener. Et Hachem te ramènera sur la terre, ouais, que tes ancêtres, tes pères ont hérité, Virishta, tu vas l'hériter, Ve'etivcha, il va te faire du bien, Virbecha, il va te multiplier, mais Avotecha, plus que tes pères. Umal Hachem, et là le verset dit, Umal Hachem Elokecha et Levavecha, Hachem va circoncire ton cœur. Umal Hachem Elokecha, et Hachem l'éternel ton Dieu va circoncire ton cœur, Ve'et Levav Zarecha, et le cœur de ta descendance, de tes enfants. Et là dit le Baal HaTurim, et levavcha ve'et levav, ton cœur et le cœur de tes descendants. Rach et Tevot, c'est les lettres de Elul. Ouais. Et levavcha ve'et levav. Elul. Rach et Tevot, Elul. Les Karnagou, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et c'est pour cela, ouais, écoutez bien, et c'est pour cela qu'on a pris l'habitude, les Ashkim, les Itpalel, Selichot, qu'on a pris l'habitude de se lever, ouais, et de prier les Selichot, mi Rosh Chodesh Elul, depuis le début du mois de Elul, Ve'elach, jusqu'à, ouais, Vechen, ouais, point. Donc la première allusion, c'est marqué, Hachem va circoncire ton cœur et le cœur de ta descendance. Ça, c'est les lettres de Elul. Et c'est pour cela, c'est-à-dire, toi, tu entends pas ce que lui te dit, c'est impossible, ouais. Il te dit, et c'est pour cela, de ce verset-là, on apprend, de ces Rachet Tevot Elul, ouais, c'est magique. C'est-à-dire, on voit, c'est les mêmes lettres que Elul, Mal Hachem, ah ouais, c'est bon. De là-bas, on apprend qu'on doit se lever le matin, on a pris un minag de se lever le matin, et de faire les slichot, du mois du Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour. Où tu vois ça? Vas-y, explique-moi où tu vois ça. Quel rapport? Ouais, juste ça, parce que t'as vu Elul dans les Rachet Tevot. Ouais. Là, donc là, il nous manque quelque chose. Ouais, c'est sûr qu'il nous manque quelque chose. Après, il continue. Et il dit, tiens, j'en ai un autre. Ouais. Vechen, et de même, Loulé et Eman Tilirod Betuv Hachem. Ouais. David Ameller, dans les Télim, il dit, si 100, Loulé, c'est 100. Ouais. Si je n'avais pas eu cette foi-là en Hachem, de voir un jour sa bonté, j'aurais pas tenu devant mes ennemis, etc. Et il dit Loulé, Otiot, Elul. C'est les mêmes lettres que Elul. Loulé, les mêmes lettres que Elul. Chez mes Elul Ve'elar, que depuis Elul jusqu'à après, Charad Tineget Hachem. J'ai tremblé devant Hachem, j'étais pétrifié devant Hachem, mais j'ai eu foi en Hachem, parce que je sais qu'il allait me donner le pardon. D'accord? Très bien. Donc là, ici encore, on a, on a cette allusion-là. Encore une fois, on cherche des allusions. Alors déjà, sur le principe de l'allusion, c'est-à-dire l'accès au mois de Elul par l'allusion, on peut résoudre cette approche-là par le fait de ce qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire que qu'étant donné que l'essentiel, la nature même des lois, des tables,
des deuxièmes tables de la Torah de Kippour, ouais, celle qu'on a reçue, étant donné que c'est la Bina, étant donné que c'est la réflexion, justement, ce qu'on est en train de te faire, c'est qu'on t'invite à accéder à Elul par le remez, par l'allusion. C'est-à-dire, toi, c'est-à-dire, je suis pas en train de te donner la Torah, je suis pas en train de te parler de la chose, je suis en train de dire, voilà, va chercher la chose, va te connecter à la chose, va, prends le chemin de l'allusion pour aller chercher la chose. Toi, fais l'effort pour y accéder, ouais. C'est-à-dire, la méthode, déjà, comment dire, elle correspond à la nature comment dire, du don de la Torah. Elul, c'est quoi? Elul, comment je retrouve Elul? C'est dans l'effort que tu vas faire à chercher la Torah. Ouais. Ça, c'est tout le cheminement de Elul. Elul n'est pas palpable. Elul n'est pas visible parce que tu n'accèdes comment dire, au lien qu'il y a entre la Torah que tu étudies aujourd'hui et les premières tables par le biais de Elul. Comment? Par le remez, par l'allusion, par l'effort que tu vas faire. On te dit pas voilà la chose, on te dit va chercher la chose. Ouais. Ou va le chercher Elul. Ouais. Écoute-le, entends-le. Ouais. Très bien. Donc ça déjà, comment dire, l'approche, c'est même l'approche, elle correspond à la nature même de, comment dire, de ce qu'on appelle la bina, c'est-à-dire les deuxièmes tables, ouais. Mais sans ça, ouais, il y a aussi un verset dans la Torah. Et là, dans Bamidbar, au sujet des Nédarim, il y a un verset également, le Raprim Vital, ouais, c'est-à-dire le Harizal, il ramène que quoi? Que ça aussi, ça fait allusion au mois de Elul. Le verset, il dit comme ça. Ish ki idor neder. Un homme, lorsqu'il fera un vœu, l'Hachem à Hachem, o ishava shua lesor, isar anacho, ou bien il va faire un serment pour s'interdire une chose sur lui. Lo yachel devaro, kechol ayotse mipiv yase. Lo yachel devaro, c'est-à-dire il ne profanera pas sa parole, ouais. Kechol ayotse mipiv yase. Comme ce que ça sortira de sa bouche, il fera. Ouais, il doit faire comme ça sortira de sa bouche, il fera. Là, ici, cette halakha-là, c'est un halakha extraordinaire. C'est quoi? Comme on l'avait vu déjà au moment où on a étudié cette paracha, c'est quoi? C'est que ce qui sort de sa bouche, ça devient une halakha. C'est-à-dire, ce qui sort de sa bouche, ça a un corps de Torah. Ouais, c'est une mitzvah. Ce que tu sors de ta bouche, c'est la Torah. Donc, ça veut dire, ça devient un interdit pour toi. Tu dois respecter ce que ta bouche a dit. C'est-à-dire, si tu transgresses ce que ta bouche, elle sort, alors tu as transgressé la Torah. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce qui sort de ta bouche, c'est Torah. Ça, c'est une dimension qui est une dimension propre aux deuxième table. Ouais. Une dimension c'est ce qui sort de toi, c'est Torah. Ouais. Maintenant, il dit là-bas, le Harizal, ouais, lo yachel devaro kechol. Ouais. Lo, si tu prends les dernières lettres de ces mots-là, ça fait Elul. Ouais. Lo yachel devaro kechol, c'est les lettres Elul. Ouais. Et il dit, donc, ça, c'est une allusion au mois de Elul. Maintenant, d'après ce qu'on a expliqué, l'allusion, elle est pertinente. Pourquoi? Parce que effectivement, le propre du mois de Elul, c'est de t'amener à accéder à cette Torah-là, que ce qui sort de ta bouche, c'est Torah. C'est l'effort que tu vas faire pour étudier, pour aller réconcilier la distance qu'il y a entre toi et Hachem et la Torah. Eh bien, ça, kechol hayotse mipiv yase. Comme ce qui sort de ta bouche, tu appliqueras. C'est-à-dire, ce qui sort de ta bouche, c'est de la Torah. D'accord? Ça, c'est encore une allusion. Comment dire, au mois de Elul. Maintenant, cette allusion-là, elle correspond exactement à la méthode. C'est-à-dire, on te demande d'aller chercher Elul. Elul n'est pas quelque chose, c'est pas de la chorma. Il se trouve pas dans la chorma. Dans le champ de la chorma, Elul n'y est pas. Hachem, il vient pas te dire, voilà, ça c'est Elul. Non. Il te dit, va chercher le remez. Il y a une allusion pour trouver Elul. Va trouver Elul, toi. Toi, va le chercher, ouais. Mais te le donner en tant que chorma, c'est pas possible. D'accord? Maintenant, par rapport à ce qu'il dit le Baal HaTurim, ouais, le Baal HaTurim, il nous dit Et levavecha ve et levav. Ouais, il s'est excité lui. Attends, on le remet bien. Voilà. Et levavecha ve et levav. Ouais. Il y a il y a quelque chose de très surprenant dans la Hamida. Ouais. On dit, c'est marqué là-bas. Comment c'est marqué? C'est marqué au sujet de la Géoula.
Ouais. Ou Mevi Goel, Livne Benehem. Il apporte la délivrance aux enfants de ses enfants, c'est-à-dire à ses petits-enfants. Et les commentateurs, ils demandent, ils disent, mais attends, pourquoi à ses petits-enfants? Pourquoi il n'amène pas la délivrance à ses enfants? Pourquoi à ses petits-enfants? Ouais. Ou Mevi Goel, Livne Benehem, les Man Shemo Be'ava. Il amène la délivrance. Pour comprendre ça, ouais, il y a un verset qu'on a lu il n'y a pas longtemps. C'est marqué dans Parashat Vaetranan, ouais, c'est marqué que lorsque les Bénisraël vont retourner sur leur terre, etc., alors il dit, Moshe les avertit en leur disant, attention, ouais, Kitolid banim ou bne banim, lorsque tu engendras, Israël, lorsque tu engendras des enfants et des petits-enfants, Kitolid banim ou bne banim, ouais, alors qu'est-ce qui va se passer? Venoshantem ba'aretz, et vous allez vieillir sur la terre. Venoshanten, c'est quoi? C'est un langage de Yashan. C'est-à-dire tu deviens vieux sur la terre. C'est-à-dire tu vas vieillir. Tu vas prendre tes habitudes. Ouais, tu vas prendre tes habitudes en d'autres termes. Il n'y aura plus de nouveautés. Ça y est, tu es arrivé sur la terre, tu t'es installé, tout correspond à ce que tu as l'habitude d'avoir, etc. Là, ici, le verset nous dit que quoi? Que ce vieillissement-là, cet embourgeoisement de l'homme, c'est quoi? Provient à la 3e génération. Ouais, première génération, tu es celui qui amène. 2e génération, tu es celui qui structure. 3e génération, tu es celui qui profite. Ouais, c'est tout. Donc quand tu commences à profiter, bah, tu vieillis. C'est-à-dire que tu es là, tu es embourgeoisé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu récupères ce qu'il y a à récupérer. Ouais. Là, il dit, la Torah, elle t'avertit. Elle te dit, Venoshan tembaretz. La Gemara, jusqu'à tel point que la Gemara va dire que quoi que Hachem nous a laissé un temps sur la terre, ouais, le même nombre, on est resté sur la terre d'Israël, le même nombre que le mot Venoshantem. Ouais. Et Hachem, pour pas qu'on arrive au bout de ce Venoshantem, 2 ans avant, il nous a, chassé de la terre. Pour pas qu'on arrive à compléter le nombre d'années qu'on a occupé la terre au mot Venoshantem. Pourquoi? Parce que sinon, on aurait été condamné. Si on avait vieilli sur la terre, comme le mispar, comme le nombre de Venoshantem, on n'aurait pas pu revenir. Pourquoi? Ouais. Parce que le danger, c'est celui-là. C'est de s'endormir. Le danger, c'est de s'endormir. Noshantem, Yashan, Yoshen. Ouais, les lettres, le terme en hébreu, a la même racine. Dormir et vieillir, c'est la même chose. Ouais, Yoshen, Yashan. Ouais. Yashan, c'est vieux. Yoshen, c'est dormir. C'est les mêmes racines. Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Venoshan, tu t'es endormi. S'endormir, c'est pas forcément que tu es fatigué. C'est que quelque part, tu ne cherches plus à renouveler. Tu ne cherches pas à participer. Tu ne cherches pas à faire l'effort. Tu ne cherches pas à apporter quelque chose. Ouais. Celui qui vieillit, c'est celui qui est là et qui dit, bon, bah, ça me revient. C'est bon. On a fait ce qu'il fallait. Maintenant, on profite. On a mis en place les choses. Donc, maintenant, on profite et il y a rien à renouveler. Ouais. Ça, c'est le danger de s'installer sur la terre et de s'embourgeoiser au point que on n'a plus de relation à Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as, tu l'as parce qu'on te le donne. Et toi, t'es où? Nulle part. T'es nulle part. Tu participes pas. Il n'y a pas de bina. Ouais. Ça, c'est c'est ça le danger. Et comment lui, maintenant, le Baal HaTurim, il arrive à lire dans Umal Hashem, et levavcha, ve'et levav zarecha. Il va circoncire ton cœur et le cœur de ta descendance. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a compris déjà. On entend ici. Le fait que ton cœur, le cœur de ta descendance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire jusqu'à maintenant, on avait un cœur perverti. Ouais, notre cœur est perverti. Il participait pas. Il n'arrive pas à participer. Ouais, il n'arrive pas à s'investir. Il n'arrive pas à se donner pour être le support de l'écriture d'Hachem. Ouais. Comment? Et ça, si je veux résoudre ça, si je veux résoudre cet embourgeoisement, ce vieillissement de la personne, c'est-à-dire cette tardéma, cet endormissement de l'homme, ouais, comment on appelle ça, on appelle ça en français, on dit cette léthargie, ouais, la léthargie de l'homme. Eh bien, comment je résous ça? Je peux pas le résoudre simplement en améliorant le cœur de la personne, en circoncisant le cœur de la personne. Il faut circoncire son cœur et le cœur de sa descendance.
Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plénitude d'une personne, c'est lorsqu'elle se soucie de ce qu'elle produit. Si la vitalité qu'il y a dans ta personne s'arrête à ta personne, c'est un vieillissement. Mais si la vitalité qu'il y a dans ta personne se soucie de cette vitalité qui continue chez celui que tu as engendré, alors là, ça s'appelle l'éternité. Ouais. Ça s'appelle l'éternité. C'est ça qu'il dit Hachem. Ou mal Hachem, et levavcha, ve et levav. Et là, on lit Elul. Ouais, Elul. Elul, c'est quoi? C'est justement le mois dans lequel tu es en constante participation, en constant investissement qui va et qui se dirige vers le don de la Torah. Ouais. Ça, de là on entend, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pas t'endormir. Ce mois de Elul, tu dois te lever le matin. Tu dois te lever le matin et aller faire les slichot. Depuis quand tu dors? C'est pas, tu peux pas rester endormi comme tu fais d'habitude et tu restes au lit. Non, tu dois toi te lever le matin. Ouais, c'est évidemment pas les slichot que l'on connaît aujourd'hui. Ouais, qu'on essaye de vendre partout dans les, dans les événements des synagogues les unes après les autres, où on te dit, voilà, c'est quoi ce soir? C'est soirée slichot. Ouais. C'est-à-dire le gars, ouais, c'est bon, on reste éveillé, comme si tu faisais une pleine nuit, ouais, où tu restes réveillé, tu dis, bon, c'est bon, ce soir, ambiance slichot, on est là jusqu'à 2h du matin, et tu t'es levé à quel moment? Ouais, à quel moment tu t'es levé? Ouais, c'est pas le fait d'aller dormir, pas d'aller dormir, c'est le fait que tes slichot, c'est une ikashnout, c'est un embourgeoisement. Tu vas, oui, ouais, c'est bon, on va chanter, on va tous, ouais, on va passer une belle soirée. Ouais, c'est pas ça. Elul, c'est pas ça. Elul, c'est combien tu vas investir. Quelle est ta participation? Quel est ton investissement? C'est pas, tu vas à une soirée, ouais, c'est bon. Ah oui, bon, après, on va trouver les excuses de dire oui, mais tu comprends, si on fait pas ça, il y a personne qui vient. D'accord, mais il faut quand même venir à des slichot. Si c'est pas des slichot, ça sert à rien, ouais. Donc, à un moment donné, il faut que ça a du sens, ouais. Là, c'est ce qu'il te dit. D'où j'apprends Elul? D'où j'apprends les slichot? D'où je le sais? Bah, tu te lèves le matin, comment? Parce que circoncire son cœur et le cœur de sa descendance. C'est quoi? C'est le combat contre l'endormissement. C'est le combat contre l'embourgeoisement. C'est pas une structure que l'on met en place. Chercher le moyen de faire les choses facilement, c'est pas le but de Elul et c'est pas la nature de la Torah que l'on a reçue. Si les choses sont faciles, alors tu pourras jamais accéder aux premières tables. Pourquoi? Parce que tu n'es que dépendant de ce que t'on présente et ce qu'on te donne. Toi, ta participation, qu'est-ce que t'as fait? Où est ta réconciliation entre cette distance qu'il y a entre toi et truc? Si t'attends qu'on t'observe de la Torah sur un plateau, alors ça sert à rien. T'es inexistant. Ouais. Tu pourras pas résoudre ce problème-là des premières tables. Ouais. Ça, c'est ce qu'il dit ici. Ouais. Et après, il y a ce qui continue de dire, Loulé et Mantilirot. Ouais. David Ameller, il dit, et ça aussi, ça fait partie des éléments fondamentaux de la Teshuvah, c'est quoi? C'est que la difficulté, c'est lorsque on a la faute, après avoir fauté, pour nous, l'acte devient réalité. Avant d'avoir fauté, l'acte n'est pas vraiment réel. C'est un imaginaire qu'on aimerait atteindre, qu'on aimerait vivre, mais qu'on n'a jamais pratiqué. Mais une fois que la faute, elle est transgressée, alors c'est réel, c'est concret, c'est ce que tu es. D'accord? C'est comme ça que tu le perçois. Maintenant, comment tu... Et ça, c'est vraiment le pire du pire. Pourquoi? Parce que c'est ça qui condamne la personne. Ouais, c'est ce qui condamne la personne à ne pas faire tes choix. Ouais, je vous raconte une histoire qu'on m'a racontée, que j'ai déjà racontée plusieurs fois, mais comment dire, mais qui est représentative. Ouais. C'est une personne ici à Montpellier d'ailleurs. Ouais. Mais bon, peu importe, on va pas divulguer les identités. Ouais. Une personne... Elle était à la yeshiva. Quand elle était jeune, elle était à la yeshiva. Elle était à la yeshiva. Elle étudiait la Torah, elle était à la yeshiva. Ouais. Et pendant Ben Azmanim, pendant les vacances, ouais, il est revenu en France. Et bon, il a passé un été, il s'est détendu, comme tout le monde fait. Et malheureusement, il a un peu dérapé. Il est parti à une fête. Hop. Il a fini par faire une bêtise avec une non-juive. Mais le problème, c'est que ça s'est pas arrêté là. Elle est tombée enceinte. Ouais, elle est tombée enceinte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne veut pas abandonner tout ça. Donc du coup, lui-même, c'est lui qui raconte. Moi, je ne vous raconte pas ça pour raconter ce que lui, il a fait. C'est lui qui raconte ça avec amertume. Et ben, j'étais bloqué. Et toute ma vie, ça a été pour une vacance que j'ai pas été à la hauteur. Et ben voilà, ma vie, ça a été d'être avec une non-juive et d'avoir une vie complètement détachée de la Torah. Ouais. C'est-à-dire,
Pourquoi comment c'est possible? Ouais, comment c'est possible? Comment c'est possible? La question, c'est exactement ce qu'on dit. C'est qu'une fois que tu as fait quelque chose, ben, tu es défini là-bas. Tu te définis là-bas. Maintenant, si tu n'as pas foi que tu peux revenir, si tu n'entends pas qu'Hachem te dit, mais non, mais tu vaux quelque chose. Tu vaux quelque chose. Si tu n'es pas conscient que l'investissement essentiel de ta personne est sur l'effort que tu fais et sur l'investissement que tu donnes, ouais, alors tu pourras jamais résoudre le problème de ta faute, la réalité de ta faute. Pourquoi? Parce que tu peux pas dépasser l'acte que tu as fait si tu restes dans la définition de ton acte et que tu définis en fonction de ton acte. Une personne ne se définit pas dans ce qu'elle est aujourd'hui, elle se définit dans l'effort qu'elle va procurer, dans l'investissement qu'elle va donner pour atteindre quelque chose. C'est pour ça que Hachem, il pardonne. Pourquoi il pardonne? Parce que ça compte pas. Ça compte pas. Ce que tu as fait ne compte pas. Parce que ce que tu as fait doit être l'essence même, qui t'amène à revenir à l'effort, qui t'amène à dire, mais attends, je dois me détacher de ça. Comment, c'est cette distance-là procurée par la faute qui doit nécessairement révéler l'investissement que tu dois donner pour revenir à. Ouais. Et d'ailleurs, la Torah orale est proportionnelle, ouais, aux fautes que l'on a fait. Pas que la faute était nécessaire, mais parce que, étant donné que la faute n'existe pas, elle révèle la nécessité de l'effort qui devait être procuré avant la faute. Ouais. Comment dire, faut pas s'imaginer une seule seconde que ce que t'as fait, t'as éloigné, d'accord? Et bon, bah, tu dis, oh, mais bon, allez, je vais me réconcilier. Non. C'est que la faute révèle la distance, ouais, qui est à l'image de l'effort que tu dois fournir, de la révélation que tu dois donner, ta participation à toi de Torah que tu dois faire. C'est ça que le monde ne comprend pas. Ouais, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ouais, les juifs, vous avez fauté, vous êtes condamnés, vous êtes reniés de Dieu. Ouais. Mais, t'as rien compris. T'as rien compris. Quelqu'un qui n'a jamais goûté à la Torah, il peut dire que des bêtises pareilles. Ouais. Le goûter à la Torah, c'est quoi? C'est justement la faute d'Israël, cette destruction d'Israël par son acte, ouais, est en vérité révélateur de l'effort et de la Torah qu'il doit produire, lui. De lui doit sortir de la Torah. Parce que Israël, c'est Torah. Il n'y a pas d'autre choix. Un juif, il est Torah. Un juif est Torah. Non, alors quoi? Il a fauté. La faute n'est que la révélation de la Torah qu'il doit procurer. De la Torah qu'il doit donner. Et qu'il n'a pas su donner. Donne en participation personnelle la Torah en fonction de la faute que tu as fait. Ouais. Pour ça que l'étude de la Torah pardonne toutes les fautes. Il y a des fautes qu'on n'arrive jamais à se faire pardonner. Mais l'étude de la Torah, elle pardonne toutes les fautes. Pourquoi? Parce que justement, l'étude de la Torah, c'est l'effort que tu produis, que tu procures pour atteindre la Torah. Ouais. Ça, c'est la nature de la Torah orale et c'est la nature des deuxièmes tables. Et c'est ça qu'il dit. Loulé mantilirot, c'est-à-dire David Améler, s'il avait succombé aux menaces de ses ennemis, ouais, et qu'il n'avait pas eu foi en Hachem, il dit, bon, j'aurais jamais atteint. C'est-à-dire, ça nous arrive tous les jours, quand on voit les difficultés qu'il y a à accomplir la Torah, quand on voit la méchanceté des hommes, lorsqu'on voit, l'attitude du monde, etc. Bon, t'as de quoi te dire, bah, c'est mort. Ça veut dire, combien de fois on a entendu les mecs, bah, ça va, Mashiach, il est pas prêt de venir, hein. C'est-à-dire, avec ce que tu vois, avec la bêtise humaine, avec voilà, toute la médiocrité dans laquelle on est installé. Comment tu peux t'imaginer qu'il y a une issue à un tel monde? Et à juste titre, tous les autres idéologies s'installent dans cette médiocrité en disant, mais arrête ton baratin, l'homme il est pas si excellent que ça va pas être un ange. Il est condamné à être une zut. Ouais, donc bon, bah, viens, on s'installe. Ouais. C'est comme ça qu'on voit le monde. Maintenant, si t'es pas dans cette dimension-là de Loulé et Mantilirot, si j'avais pas eu foi dans ce qui m'attendait à voir, alors j'aurais jamais tenu. Ouais. Ça, c'est Elul. Loulé, dit le Harizal, Elul. La nature de Elul, c'est de garder cette foi du retour. Le retour est possible. Le retour est possible, pas encore une fois comme une compensation que tu donnes à ceux qui ont fauté. Genre, tu sais, quand il y a quelqu'un qui dit, mais non, mais t'inquiète pas, tu peux revenir, Hachem te pardonne, Dieu est ouvert, machin, etc. Non, c'est pas ça. Ouais.
c'est que effectivement, ta réalité, ton existence ne s'inscrit pas dans la faute. La faute est qu'une anecdote, qui révèle l'intensité de Torah qui t'est nécessaire pour exister. Toi, qu'est-ce que tu investis? Où est ta Torah? Ouais, où est ta Torah? Le jour où on comprendra ça, alors on aura tout compris. C'est-à-dire, et ça, malheureusement, c'est-à-dire, malheureusement, ce qui nous emprisonne, c'est justement cette clipa, cette écorce, cette pesanteur de la faute. C'est-à-dire, ouais, il y a ici un boulet de la faute qui nous empêche d'imaginer qu'on peut être autre chose qu'une zut. Quand il réfléchit 2 secondes, ouais, quelqu'un qui est kadosh, comment il voit le monde dans lequel on vit? T'imagines si, une seule seconde, si le Chafetz Chaim vivait dans notre génération? Des mecs toute la journée sur le téléphone. Lui, il était là en train de réfléchir comment pas perdre une seconde de sa vie. Toi, combien de secondes de ta vie tu perds? C'est des kilos entiers de trucs. T'imagines s'il vivait là maintenant aujourd'hui? Comment il nous regarderait? Il nous regarderait comme des animaux. C'est quoi? C'est un chien? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il s'agite sur son truc là? Ouais, mais alors t'imagines, mais nous maintenant on vit dans un monde où il n'y a que le téléphone. Bon bah, c'est difficile de s'arracher de ça, de s'arracher de l'image. Ouais. Alors bon, il y a encore ceux qui font des efforts pour s'y arracher. Alors ça c'est la Torah. C'est ça la Torah. Il fait l'effort de s'y arracher. Comment il va produire une parole de Torah depuis là où il se trouve? Ouais. Donc ça, regarde juste une seule seconde. Déjà, comment le Chafetz Chaim qui a vécu à peine il y a quelques années, il pourrait nous regarder? Ouais. Alors je te parle pas des générations en remontant, etc. Donc imagine-toi déjà dans une seule et même génération, quelqu'un qui étudie la Torah et quelqu'un qui l'étudie pas. Comment tu veux qu'il regarde? Comment tu veux qu'il le regarde? Tu peux pas le regarder autrement que d'avoir de la peine. C'est-à-dire, c'est de mesquine. Quand tu vois, je sais pas moi, des gens qui passent leur temps tout l'été à aller de concert en concert et de s'exciter sur un type d'abord qui chante mal et puis en plus qu'il y a juste des milliers de personnes qui sont juste en train de sauter et que je sais pas. Comment tu peux? Eh ben, forcément, la distance elle est énorme. Mais lui, il est Torah autant que l'autre. Mais comment il est Torah autant que l'autre? En cela que ce qu'il est là maintenant, cette horreur qu'il est maintenant, est révélatrice de la Torah qu'on attend de lui. La Torah qu'on attend de lui. C'est ça Elul. Et c'est ça, toute la nature des Elul. Quand tu viens demander Slicha au mois de Elul, c'est quoi? C'est te dire, j'ai pris conscience que toutes mes fautes, en vérité, ne sont que l'image de la Torah que je dois produire. L'image du retour qui m'attend. Ouais. Mais elles n'ont rien, elles n'ont aucune consistance. Ouais. C'est ça le mois de Elul. C'est ça la dimension de Elul. Elul en tant que moi, en tant que réalité indépendante du don de la Torah. C'est ce qu'elle est. C'est la construction de l'idée même du retour. L'idée même du retour. Et je vais même aller plus loin dans le Chidouche, c'est quoi? C'est que la Torah qu'on a reçue des deuxièmes tables, c'est pas le fait même d'avoir un espoir de revenir à la Torah. C'est la Torah elle-même. C'est ça la Torah. C'est les premières tables en deuxième table. C'est la Bina. Tu réfléchis. Ouais, tu réfléchis sur le savoir qui t'a été donné mais que tu n'as jamais reçu. Ouais. Parce qu'en fait, cette réflexion, c'est celle qui révèle ce que tu as toujours été. Je réfléchis sur moi-même. Réfléchir sur moi-même, c'est découvrir qu'au fond, c'est ce qu'on m'a donné depuis le départ. Ouais. Mais si tu ne réfléchis pas, à aucun moment tu réfléchis sur toi-même, ça s'appelle que tu as vieilli, ça s'appelle que tu dors, et donc du coup, tu peux pas voir la chorma qui t'attend, ouais, la chorma qui te définit. Ouais. Vous avez entendu la subtilité ici? La subtilité, elle est très importante. Encore une fois, c'est pas que la Torah qu'on a reçue à Kippour est différente des premières. Elles sont différentes dans la nature, dans ce qu'on est. Ouais, mais c'est la Torah. C'est ça. Parce que sinon, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. Hachem, il n'a pas donné autre chose que la Torah. C'est la Torah. La seule chose, c'est quoi? C'est la Torah Bebina. Dans ce qui est la réflexion que tu apportes, ta participation, qui, elle, en vérité, révèle combien la réflexion que tu produis, en vérité, est une réflexion qui amène
au savoir d'origine sur lequel tu réfléchis, mais sans savoir quel était ce savoir. Ouais. Tu vas redécouvrir le savoir sur lequel tu réfléchis par ta réflexion elle-même. Parce que tu ne peux pas réfléchir sur autre chose. Ouais. Ça, c'est la nature de Elul. Elul, c'est la réalité même de se dire retour. Retour. Réconciliation. Réconciliation d'une distance, c'est-à-dire c'est résoudre la distance qu'il y a entre ce que je suis dans ma faute et la Torah. Quelle Torah je vais produire, quelle Torah m'attend de ce que je suis maintenant avec la faute pour aller à la Torah elle-même. D'accord ? C'est bon ?